Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, nous sommes jeudi matin. Je vais aller courir puisque le 10 km d'Adidas c'est dans 3 jours. Vu que c'est dimanche. Je suis déjà allée courir mardi quand j'étais à Bordeaux. Et là du coup je vais aller me faire un deuxième run. Et peut-être que j'irai courir demain aussi. Je vais aller faire un petit run matinal. J'avoue que je suis encore un petit peu sleepy. Mais ça va me réveiller. En vrai ça va me faire trop du bien. Et j'hésite à vous demander sur Insta de choisir mon objectif de temps. Je ne sais pas comment cette idée m'est venue, mais je l'ai eue il y a 10 minutes. Donc écoutez, si vous me suivez sur Insta, vous avez probablement choisi mon objectif de dimanche. Donc écoutez, je m'habille et c'est parti. Let's go. En vrai j'ai hâte. En plus il fait pas trop chaud, donc c'est le temps parfait. De ce matin était trop bien, il était quand même assez intense. J'ai couru un peu plus de 7 km à 5,32 du kilomètre. Je sais pas ce qui m'a pris, mais écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien. J'aime bien quand je reviens un peu chez moi après un déplacement. Donc là j'étais à Bordeaux, je suis rentrée hier. Reprendre ma routine directe parce que je sais que si je la reprends pas de suite, je vais mettre un peu plus de temps, etc. Donc rien de mieux que d'aller courir pour reprendre sa routine. Et avant de vous emmener avec moi dans ma journée, je voulais trop revenir sur ce tapis de yoga que vous avez aperçu et que vous avez adoré, qui fait partie de la nouvelle collection de Burga, donc la collection Balance. Vraiment, je suis fan, j'aime tellement les couleurs, je les trouve hyper douces et le tapis est de trop bonne qualité. C'est un peu rembourré mais pas trop non plus parce que quand tu fais du yoga ou du pilates, il faut pas que le tapis soit trop mou. Et j'avoue que du coup, ça me donne envie de faire plus de yoga et de pilates et de trouver l'équilibre entre des sports intenses comme le running ou la musculation et des sports un peu plus doux. Et là quand je suis partie à Bordeaux, j'ai pris ce sac qui est de base un sac de sport, mais c'est tellement ma DA, il est trop beau avec écrit Balance et surtout il est hyper grand, tu peux vraiment mettre toutes tes affaires de sport. Moi du coup je l'utilise quand je vais à la salle ou là quand j'étais en déplacement. Vous avez une poche là pour mettre votre gourde qui pareil, vraiment, enfin le design c'est tellement doux. Vous avez différentes couleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais moi j'avais craqué sur le bleu, je trouve ça apaisant. J'adore la DA et surtout la qualité, il est hyper épais, même la gourde elle est hyper quali. Et du coup, bien évidemment que je suis matchie avec ma coque de téléphone. J'utilise la marque Burga depuis 2020 ou 2021 et vraiment j'ai la même coque depuis 4-5 ans et je l'adore. Et d'ailleurs, je reçois tellement souvent la question d'où vient ta coque, etc. Elle est encore disponible, mais là pour l'été, j'avoue que j'aime bien celle-ci qui du coup est matchée avec la gourde, etc. Et ce que j'adore avec les coques Burga, et c'est pour ça que je n'ai jamais changé de coque, c'est parce qu'elles sont hyper quali. En gros, vous avez deux parties. Vous avez une coque classique et vous avez en plus une sorte de rembourrage qui vient vraiment protéger le téléphone et du coup si jamais il tombe, le fait qu'il y ait des rebords comme ça évite que l'écran se casse. Je pense que vous me connaissez et vous savez à quel point j'aime bien utiliser des objets assez esthétiques dans mon quotidien, tout simplement parce que ça me motive, ça manipule mon cerveau et ça m'aide du coup à prendre soin de moi. Enfin, regardez-moi ce tapis encore une fois. T'as trop envie de l'utiliser quand tu le vois. Si vous aussi vous avez envie de faire vos petites séances de yoga ou de pilates sur ce tapis, j'ai un code promo pour vous qui s'affichera à l'écran. C'est Mail Balance X15 qui vous offre du coup moins 15% sur toute la collection et également sur le site. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vraiment, je suis fan du concept de cette collection un peu balance, l'équilibre. C'est tout ce que j'aime. Vraiment, ça me ressemble à 10 000%. Donc merci à la marque Burga de m'avoir fait confiance, vraiment, j'adore. Là du coup, je vais aller chercher mon dossard pour le 10 km. Je dois aller le chercher entre 13 et 16 heures.
Il est déjà 13h30, donc je pense y aller en vélo. Parce qu'il ne pleut pas et je crois que c'est plus rapide en vélo qu'en métro. Je montre rapidement ma tenue. J'ai mon fameux jean Another Stories. Bah, d'ailleurs, toute ma tenue c'est Another Stories, mais c'est des anciennes collections. Mais en soi, ce genre de top, c'est des basiques. J'aime trop. Je l'ai retrouvé dans mes habits d'été. Bah, parce que ça, tu peux pas trop le mettre l'hiver. J'aime trop redécouvrir des habits que j'avais oubliés. Ma ceinture, c'est une Mango. Et du coup, bah, mon jean, c'est un Another Stories. Je n'ai jamais eu autant de compliments de ma vie par rapport à un jean qu'avec ce jean, mais il n'est plus dispo, je ne sais pas pourquoi, ils le font plus parce qu'il est incroyable. Mon sac c'est un COS, et du coup au niveau des bijoux, je porte des boucles que mes potes m'ont offert là ce week-end. Pour mon anniversaire, ce sont des ZAG, et le collier c'est, je sais jamais la marque, attendez. La marque c'est PD Paola, je sais pas comment est-ce que ça se prononce. Voilà, il est trop beau, il y a un petit M, je l'adore. Bref, c'est parti, tenue très simple. La reprise est compliquée, je suis en retard partout, mais on garde le sourire, on est contente. Franchement, le run de ce matin m'a fait trop du bien. J'étais contente de retrouver Meike. Mais j'avoue que j'ai un petit stress par rapport à la course de dimanche. En fait, c'est comme quand on était plus jeune et qu'on devait faire un contrôle qu'on n'avait pas préparé. T'avais ce petit stress parce que tu savais que tu ne l'avais pas préparé et que ça n'allait pas vraiment bien se passer. Bah là, je suis dans le même état. Genre, je sais que je vais avoir une épreuve que je n'ai pas préparée. Mais c'est pas grave. Mélissa est très dernière minute. Sauf qu'une course, tu peux pas trop la préparer dernière minute. C'est parti. Let's go. J'arrête de parler. Avant de rentrer, je me suis prise la pluie à l'aller. Je suis rentrée en métro et j'ai croisé l'une d'entre vous. Trop mignonne, Jade, si tu passes par là. Elle est venue me faire un petit coucou et ça m'a fait trop plaisir. C'est la journée aujourd'hui parce que je suis allée courir ce matin et après mon run, j'ai reçu 2 messages me disant « Oh, je t'ai croisée, j'ai pas osé venir te voir. » Mais vraiment, oser parce que ça me fait trop plaisir. Alors peut-être que je serai un peu timide et un peu gênée en mode « Coucou !» Mais ça me fait toujours trop plaisir. Donc voilà, je me suis préparé un petit goûter. J'ai pris yaourt coco de chez Alpro. J'ai rajouté un peu de protéines vegan à la vanille et j'ai rajouté mon muesli de chez Favrichon, le protéiné. Et voilà, voici mon petit t-shirt d'ailleurs. Il est trop beau. Il est pas jaune, il ressort orange, mais il est entre le jaune et le orange. Voilà. Et mon petit dossard pour dimanche. Là du coup je vais travailler parce qu'il est 16h. J'ai l'impression que la journée est passée à une allure folle. Et ensuite j'irai faire les courses. Donc voilà, je vais faire un peu une liste de courses pour savoir quoi manger, sachant qu'on est jeudi, donc je vais juste faire jeudi, vendredi, samedi. Mais voilà, un petit plein de courses pour se faire des bons petits plats et pour reprendre un petit peu voilà notre routine. J'ai pas assez mangé et je me suis rappelé que Joe Fuel m'avait envoyé des barres protéinées. Donc je vais tester celle-ci. C'est celle au goût caramel salé au cœur fondant. On va voir ce que ça donne. Oh waouh! Je valide, elle a 17 grammes de protéines si jamais. Je crois qu'elle fait partie de mes préférés. La liste des ingrédients, elle est aussi longue que mon bras, mais c'est très bon. J'ai acheté en légumineuse quinoa. En légumes, j'ai acheté courgettes parce que je vais faire une tarte courgette feta. Donc voilà la tarte. Moi, j'achète toujours celle de chez Bio Blood. Je sais pas comment est-ce que ça se prononce, chez Naturalia. Parce que la compo est excellente. Elle est trop bonne. Enfin, la pâte est très bonne. Ensuite, en termes de protéines chez Naturalia, j'ai acheté tofu rosso. On a tofu à la japonaise dans le frigo. Il n'y avait plus
de tofu. Ils étaient en rupture et j'ai acheté le haché végétal de la marque Tosolia. J'aime beaucoup ce haché pour faire des lasagnes végé, j'aime bien. Même pour faire des pâtes bolo. Et vu que je vais manger des pâtes avant la course, avant les 10 km, je me suis dit que ça pouvait être sympa avec du haché à bolognaise. Ensuite, de la mâche. Ça j'en mets partout parce que initialement je voulais faire des wraps mais je n'ai pas trouvé les wraps chez Naturalia, donc mon plan est tombé à l'eau. Bon, quelques basiques, des œufs, je vais pas vous faire la liste mais j'ai acheté des yaourts, skyr, etc. Ensuite en légumes j'ai acheté aussi des haricots verts de la marque Casgrain. Je les adore, j'aime bien prendre mes légumes bio et tout, mais j'adore la marque Casgrain, même si je crois qu'ils rajoutent quand même du sel. Oui, il y a du sel, mais ça va, il n'y en a pas beaucoup. Je les trouve hyper bons, je suis assez chiante en haricots verts. Et des lentilles comme ça vertes. J'essaye un maximum de manger frais, donc voilà, les légumes je les achète frais, bio, etc. Mais tout est une question d'équilibre et parfois quand on n'a pas le temps, on est bien content d'avoir des haricots verts dans le placard, des lentilles surtout. Enfin moi j'achète pas du tout les légumineuses dans leur état de base parce que je trouve que c'est hyper long à faire. Il faudrait que je m'y mette. En vrai, il faudrait que je me lance le défi de le faire, mais il faut faire cuire, faire tremper toute la nuit et tout. Voilà, concombre. Ensuite j'ai acheté cette petite tisane, vous m'avez vu dans le rayon je pense. Le choix de la tisane est très important. J'aime bien celle de chez Éléphant, la nuit tranquille ou nuit paisible, mais elle est pas bio et j'avoue que c'est quand même mieux de consommer des plantes bio. Donc là j'ai pris celle-ci de la marque Shotima, j'avais déjà testé curcuma, gingembre et j'avais adoré. Donc là j'ai pris Rêverie, ça fait rêver. Mélisse, valériane et passiflore. Écoutez, ça sentait bon. Donc on verra. Ça j'adore, c'est des sortes d'aiguillettes végétales. J'aime beaucoup. De base, le projet c'était de faire des wraps, mais vous l'aurez compris, il n'y aura pas de wraps. Et après, bah voilà, quelques basiques, notamment de la feta, des yaourts. Et c'est tout. Je vais vous laisser puisque j'ai un rendez-vous là à 20 h. Donc dans 5 minutes avec un naturopathe. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mais du coup là faut que je me bouge. Faut vraiment que je me bouge. Franchement ça fait 10 jours je crois que je me tiens à cette règle de ne pas boire de matcha ni de café au réveil et honnêtement je vois grave d'effets positifs sur mon stress, mon énergie. Donc voilà, je vous recommande grandement de le faire. Franchement c'est dur, au début c'est trop dur parce que t'as trop le réflexe de boire ton petit matcha au réveil ou ton café, mais je m'y suis grave habituée. Ça a vraiment le goût du bonheur, un latte. Je suis désolée, mais c'est trop bon. Oh là là, il faut que je prenne le temps d'aller faire 2-3 boutiques pour m'acheter des accessoires parce que demain, je suis de mariage. J'ai une tenue assez simple, un peu style costume parce qu'il pleut, donc j'ai dû adapter un petit peu ma tenue. Mais ça manque d'accessoires, de bijoux. Voilà, j'aimerais bien mettre des gros bijoux. Je trouve que ça change toute une tenue. Et ce soir, je vais au ciné avec mon copain. Donc voilà, ça va être un week-end si chargé, vraiment. Mais j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Bah du coup, demain, j'ai le mariage. Et après-demain, j'ai le 10 km d'Adidas. Je sens que je vais vous croiser. J'ai trop hâte parce que vous êtes beaucoup à le faire. Et j'ai trop envie de vous croiser. J'aurais trop aimé organiser un petit check-out run mais la veille, mais du coup vu que j'ai le mariage ça va être compliqué et je me tâte à vous proposer le dimanche, mais le truc c'est que je sais que le jour de course c'est vraiment le bordel, il y en a, ouais, c'est compliqué de se rejoindre et tout, donc je sais pas. Et puis en plus de ça on n'a pas tous les mêmes départs, donc ça me semble un peu compliqué, mais je suis sûre qu'on va se croiser sur la course ou après. Regardez-moi cette jolie petite assiette, franchement ça donne tellement envie.
C'est vraiment la chose qui me manque le plus quand je ne suis pas chez moi, c'est de me préparer à manger. Après, je me plains pas parce que du coup, c'est mes parents qui font à manger et ils cuisinent très très bien. Mais j'avoue que j'ai pas forcément le droit à mes petits bols quinoa, tofu. Donc là, je vais me régaler. C'est vraiment mon plat signature d'ailleurs, ce plat, je le dis à chaque fois. Mais on a du quinoa pour les glucides, tofu rosso pour les protéines, concombre pour les fibres et de la feta, bien évidemment. Je mets de la feta partout et j'ai fait une petite sauce vraiment basique, moutarde, vinaigre balsamique et huile d'olive. Trop bon. Je vais tenter un matcha à la pistache. J'ai de la pâte à tartiner à la pistache de chez Monoprix Gourmet. C'est si bon. Vraiment, moi, je mange à la cuillère. Et du coup, je me dis, je vais essayer d'en mettre autour du verre comme ça. Mince, je vous montre même pas. Je pense que l'idéal, c'est de mettre du lait chaud et de faire fondre avec pour faire un lait pistache. Mais moi, je préfère mon matcha avec du lait froid. C'est l'heure du petit taste test. En fait, j'ai pas mis assez de lait. Du coup, ça prend pas vraiment la pistache. Oh, c'est cata, c'est moche. Dans tous les cas, c'est trop bon, c'est du matcha. Mais on sent pas trop la pistache. Le mieux, c'est vraiment de faire fondre la pâte de pistache avec du lait. Là, c'est une pâte à tartiner de pistache. Donc, il n'y a pas beaucoup de pistache. Genre, c'est surtout des arômes. J'aimerais trop m'acheter vraiment de la pâte de pistache. Je sais pas si on dit de la purée de pistache. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je vais aller faire une petite pause. Il est bientôt 14 h. Du coup, j'étais sur l'ordi là. Je n'ai pas arrêté depuis 7h30 ce matin. Donc ça fait 7 h en fait que je suis sur mon ordi. Donc je vais aller prendre une petite pause en allant du coup me trouver des petits bijoux. Voilà, je vais essayer de trouver ça pour demain comme je vous disais tout à l'heure. Voilà ma crème solaire, je l'ai achetée sur le site de YesStyle et franchement elle est trop bien, elle me donne pas de boutons. En fait on dirait vraiment une crème hydratante, t'as pas l'effet collant, elle pénètre hyper facilement. Donc voilà, c'est vrai que même quand il fait pas beau, je mets de la crème solaire. Bref, je pense qu'on vous bassine assez comme ça sur les réseaux. Mais c'est hyper important, surtout que j'ai pas mal de cicatrices d'acné là. J'ai eu de l'acné ces derniers temps. Donc du coup, il faut protéger tout ça pour éviter d'avoir des marques. Et je ne vais pas me maquiller. Je mets le baume à lèvres de chez Ole Henriksen, je l'adore. J'ai grave envie de me l'acheter dans une autre teinte parce que lui, je l'ai déjà bientôt terminé. Il hydrate trop bien les lèvres. J'adore. Pour ma tenue, franchement, aujourd'hui, c'était très simple. J'ai mis un t-shirt de chez Arkett's. Ça, c'est ce que je mets tout le temps pour aller courir ou surtout l'hiver en dessous mes pulls. Ça vient de chez Uniqlo, c'est leur top thermique. Et j'ai un jean de chez COS. Franchement, aujourd'hui, je me suis pas prise la tête. Parce que il fait pas beau, il fait pas très chaud et voilà. J'ai hâte de prendre l'air, ça va me faire trop du bien. Je viens de rentrer, je me suis préparé un petit smoothie, framboise, fruits de la passion, protéines végétales à la vanille et skyr. Si bon. Du coup, je suis passée chez Mango. J'ai vraiment fait un aller-retour vite fait parce qu'il faut que je continue le montage de ma vidéo. Mais du coup, j'ai pris ce jonc. Je pense qu'il ira très bien. Il n'était pas donné, il était à 19 €. Mais j'en avais pas. Et à chaque fois, je trouve que ça manque dans mes tenues. Par exemple, quand je mets une robe longue ou quoi. C'est vrai que j'ai pas énormément de bijoux. Du coup, il est comme ça va pas du tout avec ma tenue. Mais écoutez, je pense en vrai que ça fera bien. Ensuite, je me suis pris ces petites boucles d'oreilles. Elles ressemblent à celles que j'ai déjà, sauf qu'elles sont plus grosses. J'ai hésité à mettre des boucles d'oreilles imposantes, mais j'ai une petite tête et
mais je trouve que ça me va pas, les grosses boucles d'oreilles. Donc voilà, je suis partie sur celle-ci qui reste assez discrète, mais il y a quand même le jonc. Donc je me dis que ça va. Et ensuite, je me suis pris ce petit sac qui est trop mignon. Enfin, c'est pas un sac, c'est mi-pochette, mi-sac en fait. Je le trouve trop beau. Vous avez une petite chaîne à l'intérieur, mais moi, je vais juste le porter comme ça. Voilà, en mode pochette pour aller avec la tenue de demain. Je vais boire mon smoothie devant mon ordi. La journée passe trop vite. Il est 20h26, je viens de poster ma vidéo sur YouTube. Oh, il faut voir dans quel état j'étais là cet après-midi. Vraiment, j'étais derrière mon ordi en mode tac 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 tac. On aurait dit une folle derrière son ordi, mais je voulais absolument vous poster le vlog. Mais je suis trop contente du résultat. Il est hyper tout agréable à regarder. Après, je ne veux pas me jeter des fleurs. Du coup, je devais aller au ciné avec mon copain ce soir, mais il est allé sans moi. On devait aller voir un film de Wes Anderson, le dernier. J'avoue que j'avais pas trop envie de le voir de base, mais je m'étais dit allez pourquoi pas, mais en fait j'avais pas terminé ma vidéo donc je ne pouvais pas y aller avec lui. Et j'avoue que c'est pas bien grave, j'avais pas spécialement envie de le voir. C'est le genre de film, faut pas être fatigué pour le regarder. Genre vraiment, j'ai du mal. J'en ai déjà vu de lui et je comprends son succès parce que c'est hyper artistique, c'est hyper beau à regarder, tant au niveau des musiques, du choix des costumes, des décors, même en termes de plans. Surtout moi qui fais des vidéos YouTube, c'est vraiment des films très inspirants, mais faut être concentré. Et là j'avoue que j'étais pas dans le mood. Il y a la nouvelle saison de Ginny and Georgia, alors je ne suis pas du tout série, parce que j'ai pas le temps et je préfère lire le soir. Par contre, je regarde toujours les nouvelles saisons des séries que je regardais il y a quelques années. Donc clairement, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et Ginny and Georgia, j'avais adoré vraiment. Donc je pense peut-être me regarder ce soir un épisode. Ça dépend si j'ai le temps. Et voilà, faut que je me lave les cheveux. Demain, c'est le mariage. J'ai essayé ma tenue avec les bijoux. Je vous montrerai demain. Franchement, ça rend plutôt bien. Donc, je suis rassurée. Good morning! C'est journée de mariage. Je suis trop contente. Je suis trop excitée. J'ai trop hâte de voir mon ami en robe de mariée. Je suis trop excitée. Je me suis préparé un petit latte. Il est 10h30. Je suis debout depuis 8h. Mais on a fait le ménage et tout ce matin. Voilà, on ne déroge pas à notre tradition de faire le ménage le samedi matin. D'ailleurs hier j'ai fait une crise d'angoisse hier soir dans le lit, je sais pas pourquoi, mais c'était trop bizarre même, j'ai fait des rêves hyper chelous et quand je me suis réveillée j'étais vraiment fatiguée, mais là je suis en pleine forme, du coup je sais pas, mais j'ai quand même pas mal de cernes, du coup j'ai mis des petits patchs, ils viennent de chez Sephora si jamais. Ce sont les verts et franchement ils sont hyper frais, c'est au concombre et tout. Bien évidemment il fallait que je me touche un bouton. C'était le jour, c'était la journée, mais il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une crise d'angoisse hier. En fait, ça me saoule de me mettre la pression pour un 10 km. Mais on est toutes comme ça. Je pense qu'on a beau se dire qu'on le fait pour le kiff, etc. Forcément, il y a une petite pression. En plus de ça, j'ai trop hâte parce que je le fais grâce à Adidas puisqu'ils m'ont invitée. En fait, je trouve ça fou de faire partie de la Adidas Family alors que je sais pas, en fait j'ai l'impression que j'ai pas ma place. Vous allez me dire mais si et tout à ta place, mais vraiment pour moi genre c'est, je sais pas, c'est pas normal et en fait je pense que du coup ça me stresse. Bref, de toute façon il ne faut pas que je cherche à comprendre, je suis comme ça, c'est la vie. Si vous saviez comme j'aimerais être ce genre de personne, oh oui j'ai un 10 km, chill, je m'en fous. Je suis dans cet état d'esprit depuis des mois, mais à chaque fois que je suis dans cet état d'esprit, 2 jours avant, j'ai un petit stress, comme le semi-marathon, et au final, j'ai pas kiffé le semi-marathon. Donc non, Mélissa, tu as intérêt de kiffer. Même si tu veux te faire un petit PR, l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, ce petit latte est très bon. Aujourd'hui, c'est le mariage, donc on se détend. On va profiter de cette belle journée qui va être mémorable. Il ne pleut pas, punaise, je suis tellement dégoûtée pour ma pote parce que du coup il était censé pleuvoir aujourd'hui. On est quand même en juin et c'est chiant d'avoir de la pluie le jour de son mariage, mais pour l'instant il ne pleut pas donc je croise les doigts. C'est couvert mais tant qu'il ne pleut pas, il fait beau. Restons positives. Je
vous retrouve, je suis prête. Là j'arrive dans 5 minutes. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En vrai j'ai pris un petit gilet mais au final il fait pas froid du tout, il fait lourd et il pleut pas. C'est plutôt même presque dégagé donc c'est trop cool. Je sens que demain je vais avoir mal aux pieds. Good morning, nous sommes du coup dimanche matin, il est 6h30, je parle pas trop fort parce que mon copain dort. Du coup le mariage hier c'était trop bien, vraiment j'ai adoré. Et du coup j'ai pas trop filmé en rentrant mais j'étais assez KO et ensuite j'ai mangé des pâtes et je suis allée au lit assez tôt puisque du coup il faut que dans 1 heure je rejoigne la team Adidas. Donc à 7h30 je me suis jamais levée aussi tôt le jour d'une course mais je suis trop excitée, ça y est, j'ai passé la période de doute et de stress, j'ai juste envie de kiffer aujourd'hui. Je sais pas au final si je vais mettre un objectif de temps. Je pense pas faire le sub 50. Voilà, j'ai pas envie de subir ma course. Bref, on verra. Mais du coup, il faut que je parte dans 1/2 heure. J'ai déjà fait ma petite skincare. Là, je me suis fait un œuf à la coque. J'ai du pain grillé. Et je vais manger tout ça. Et ensuite, bah, dans 1/2 heure, ouais, faut que je parte. Voilà, j'ai trop hâte de voir la team Adidas. Ça va être trop cool. C'est parti, je réalise pas que je vais faire les 10 km d'Adidas avec la team Adidas. C'est complètement fou. Du coup, en fait, la joie prend le dessus. Et genre, vraiment, j'essaye de profiter de l'instant présent et de réaliser la chance que j'ai en fait. Au-delà de faire un chrono, c'est pas l'objectif. Voilà. J'ai fait sur ma montre 49 et 59 secondes je crois. On verra le temps officiel. Mais je suis trop contente mais c'était dur. C'était trop dur. Du coup j'ai eu mon temps officiel. Je vous ferai un débrief à la maison. Là il est déjà 11h. J'étais avec Jade et Lucie. J'ai pas pu partir en même temps qu'elle parce que je suis partie avec la team Adidas. Et c'était trop cool, mais du coup j'étais trop contente, je voulais absolument les voir. Et voilà, j'ai trop hâte de vous faire un débrief en vrai, parce que bah, c'était la première fois que je faisais un 10 km. Ça y est, je l'ai fait. Écoutez, j'ai fait sub 50, donc je suis trop contente, vraiment trop fière. C'était dur, je pense que je suis pas sûre que je me suis jamais autant challengée sur une course parce que j'ai fait le marathon et le marathon c'était un autre niveau mais j'ai vraiment souffert. En gros du coup bah, ce matin j'ai rejoint la team Adidas à 7h30, on a fait quelques photos, enfin voilà on était tous ensemble et ensuite on s'est dirigé vers le SAS vers 8h40 8h50, je crois qu'on est parti vers 8h50 et du coup vu que c'était un SAS spécial Adidas, j'avais pas de pacer et surtout bah, tout le monde part à son allure, ce qui fait qu'au début je suis partie très très vite. Je vais vous dire ça parce que j'ai le détail du coup sur Strava. Ouais, j'étais à du 4,54 sur le premier kilomètre, sachant que je ne cours jamais à cette allure et que bah, j'ai pas fait de prépa pour ces 10 km. J'ai couru voilà 2 fois par semaine ces derniers temps. Si vous avez suivi avec la prépa marathon, etc., bah, j'ai arrêté pendant 2-3 semaines le running et j'ai repris il y a 1 mois et en vrai je courais en EF à du 6,30. Donc vraiment, quand j'ai mis sur Insta mon réel où je vous ai dit choisissez mon objectif et que vous m'avez dit 50, sub 50, j'étais en mode jamais je vais le faire. Après, je sais que
quand je vais courir, faire mes entraînements et tout, j'ai pas la motivation, enfin voilà, c'est différent et je me connais en course, je suis une autre personne, je me mets un peu dans ma bulle et surtout j'ai le mental en fait qui prend le dessus parce que physiquement, sincèrement, j'avais mal et tout à ma périostite, enfin j'étais pas au top, j'étais un peu fatiguée, mais Mélissa en course, voilà, son mental il prend le dessus et du coup je me suis dit bon, allez, essaye de le faire. Et donc je suis partie à 4,54 qui est une allure très rapide pour moi et donc j'avais trop peur de le payer et en vrai ça n'a pas loupé. Au bout de 5-6 km j'ai commencé à me dire waouh c'est dur, sauf qu'en fait vu que c'est un 10 km ça passe vite et tu peux vite te raccrocher au fait qu'il te reste que quelques kilomètres même si ça paraît très long. Et du coup, deuxième kilomètre, en fait je vous afficherai là, ce sera plus simple, mais deuxième kilomètre j'étais à 4,51, donc j'étais à une allure encore plus rapide. Et ensuite j'ai commencé à être à du 5,02 au troisième kilomètre, et là je me suis dit non Mélissa, genre essaye de rester en dessous des 5. Donc j'ai fait 4,55, 4,59, et au sixième kilomètre c'est là où ça a piqué, j'étais à du 5,09, et aussi parce qu'il y avait du dénivelé, avec les tunnels et tout, ça c'est vraiment l'enfer à Paris, les ponts. J'aimerais bien me challenger sur un parcours vraiment plat. Et ensuite, au 7e kilomètre, j'ai fait 5,07. Et là, je me suis dit, Mélissa, non, reprends tes esprits, essaye de re-accélérer. Et du coup, au 8e kilomètre, j'ai fait du 4,53. Même mentalement, j'ai essayé de me dire, Mélissa, là, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu ne lâches pas. Et en fait, je me parle beaucoup quand je cours. Et je fais un poids, en fait, rapide en me disant, tes jambes, elles sont là. Parce qu'en vrai, c'est 10 km, donc mes jambes, ça allait. Et mon cardio aussi, en fait. Je travaille vraiment ma respiration. Je me concentre. J'avais pris des écouteurs pour écouter la musique, mais ils tenaient pas et tout, ça m'a déconcentrée. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, ça m'a un peu ralenti. Donc j'ai abandonné. Je pense que la musique, ça m'aurait un peu donné un coup de boost. Et du coup, ouais, donc à partir du 8e kilomètre, je me suis dit, Mélissa, en vrai, tu peux le faire. Parce qu'au début, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, ok, je pars pour faire sub 50. Je m'étais dit, si je fais sub 51, 52, je serais très contente. Et en fait, plus les kilomètres avançaient, plus je me disais, mais je peux le faire. Et du coup, j'ai mis un petit coup de collier au 8e kilomètre. Et après, 9e kilomètre, il y avait la montée des champs. Elle était atroce. Vraiment, c'est horrible parce que les 2 derniers kilomètres, t'as du dénivelé. Et du coup, ça fait que monter. Même si c'est pas comme ça, ça monte quand même pas mal. Et c'est long, quoi. Enfin, t'as 2 kilomètres, quoi, de montée. Donc, tu le sens passer, sachant qu'à la fin, t'es au bout de ta vie. Et du coup, j'ai forcément perdu un petit peu à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu une allure de 5 du kilomètre en moyenne. Donc franchement, je suis trop contente. Mon temps officiel, c'est 50 minutes et 4 secondes. J'ai envie d'oublier ces 4 secondes. On va dire que j'ai fait 50 minutes. C'est énorme. Et sur Strava, j'ai 49,52. Donc voilà, un petit peu. Franchement, je suis trop fière de moi pour le coup. Je pensais pas du tout y arriver. Mais comme quoi, le jour de course, le jour de la course, t'es vraiment une autre personne. Et en plus, j'ai couru seule parce que j'ai pas pu partir en même temps que Jade. Donc j'étais un peu déçue, j'avoue. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Mais ouais, j'étais un peu déçue parce que c'était ma première course sans elle. Donc voilà, franchement, c'était cool. Après, j'ai pas trouvé que l'ambiance était folle. Peut-être parce qu'on est parti assez tôt. Je pense qu'après, il y avait plus de monde et tout. Il y avait des fanfares et tout. Mais en fait, je me suis sentie grave seule sur la course. VS un semi ou un marathon. Où... Après, c'est différent. Ouais, en vrai, c'est différent. Je peux pas comparer. C'était mon premier 10 km, mais sinon le parcours était beau quand même. Le parcours était très 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 beau. C'était quand même relativement plat. C'est juste à la fin, ils nous ont pas gâtés Adidas, mais écoutez, très contente de l'avoir fait. Là du coup, je devais aller faire mes ongles, mais je ne sais pas si je vais y aller. Je vais me prendre une bonne douche chaude parce que j'ai froid. Je vais manger. Il est déjà 13h30. J'ai monté un réel en rentrant. Je voulais absolument vous monter un petit réel. J'ai pas pu m'en empêcher. Mais là, du coup, je vais manger, prendre une douche et on verra. Mais c'était trop cool. Trop trop cool. Voilà, une bonne chose de faite. Du coup, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de mes prochains objectifs. Mais là, j'ai pas de course de prévu cet été, mais je vais commencer une prépa cet été, donc ça tombe bien. J'avoue que franchement, ces 6 premiers mois de l'année ont été intenses puisque j'ai fait 4 courses, semi-marathon de Paris, le marathon.
quand même, ma plus belle course. Un trail de 20 km presque. Et là, du coup, les 10 km d'Adidas. Donc voilà, c'est un bon premier semestre. On va un peu se calmer. Là, l'idée, c'est de courir pour le kiff, comme ce que j'ai fait en fait ces dernières semaines. Et on verra. Quand je courais, j'étais là, j'arrête le running. J'arrête, c'est trop dur, mais en fait c'est là que tu pousses tes limites et c'est trop bien, c'est trop satisfaisant, même si sur le coup tu souffres, après t'es trop contente. On est un peu bizarre nous les humains, on aime souffrir, c'est particulier quand même. Je suis HS, je me suis préparé un petit matcha, j'ai mangé, j'ai pris une bonne douche, je devais aller faire mes ongles, mais là je vais juste chiller, j'en ai besoin, j'ai un peu une migraine, je pense que j'ai un peu trop forcé. Donc voilà, et je pense que j'irai me prendre un petit goûter cet après-midi, parce qu'on mérite un petit goûter. Et je vous jure, j'avais trop envie, hier ou avant-hier, d'un banana bread, sauf que les veilles de course en général, je fais attention. C'est le seul moment où je me prive entre guillemets, parce que perso, quand je mange trop gras, je le sens sur mon corps. J'insiste sur le fait que je parle des veilles de course. Je le sens vraiment et du coup je fais attention. C'est le seul moment de l'année où je fais attention à ce que je mange, sinon j'écoute vraiment mes envies et tout. Et c'est dans les moments où tu sais que faut éviter tout ce qui est hyper gras que forcément t'en as le plus envie. Comme quoi, quand tu te prives de quelque chose ou que t'es frustré, ton cerveau il le sait et du coup il va faire que y penser. Parce que de manière générale, en fait, vu que je me prive pas et que juste j'écoute mes envies, ben, j'ai pas des obsessions en mode j'ai envie d'un truc, parce que ben, si j'ai une envie, j'y vais, je mange. Bref, je sais pas pourquoi je pars dans ce sujet. Je vais boire mon petit matcha devant mes vidéos. Il est temps de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On est le lendemain. J'avais envie de préciser quelques petites choses parce que là j'ai commencé le montage et je dis beaucoup que je n'ai pas fait de prépa pour ce 10 km etc. Ce qui est vrai, mais je ne suis pas du tout un exemple à suivre puisque hier soir j'ai ma périostite qui m'a relancée et donc mon corps m'a bien fait comprendre que j'avais fait n'importe quoi parce que pour PR il ne suffit pas d'avoir de la volonté. En fait, il suffit pas juste de mettre ses baskets et de courir le plus rapidement possible. Quand on veut faire un PR, bien évidemment que l'idée c'est de se challenger, mais c'est de progresser pour pas mettre en danger son corps, pour ne pas se blesser et c'est pour ça que les prépas existent. J'ai toujours fait des prépas, que ce soit pour mon premier 20 km, pour mon marathon, même si pour mon marathon c'était court par rapport à ce qui est recommandé parce que j'ai su au dernier moment que j'allais faire un marathon et c'est ce qui m'a évité on va dire des blessures et là clairement j'ai joué avec le feu hier, même si c'est juste entre guillemets 10 km on peut se dire j'ai fait un marathon donc 10 km ça va aller, sauf qu'en fait ce qui compte c'est l'intensité. Bien évidemment il y a aussi les kilomètres. Et du coup, je voulais vraiment insister là-dessus. Et ok, c'est cool de vous montrer ma médaille, de vous afficher mon temps, parce que voilà, je suis trop contente, je suis trop fière. Mais à la fois, faut pas oublier que en faisant ça, j'ai mis mon corps un petit peu en danger. Et la preuve, j'ai eu super mal hier et j'ai encore mal aujourd'hui. Et du coup, ça va avoir des répercussions sur les prochaines semaines où je vais devoir ralentir. Et bien évidemment, bravo à vous toutes et à vous tous si vous avez couru le 10 km, peu importe votre chrono, soyez fiers de vous parce que ce 10 km n'était pas facile. Et merci aux personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont envoyé des petits messages, qui ont mis des commentaires sous mon réel sur Insta. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir votre soutien. Comme d'habitude, vous êtes là à chaque fois et ça me touche trop et ça rend le moment encore plus magique, on va pas se mentir. J'ai trop de chance de vous avoir et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire
cette course. Donc merci à vous parce qu'au final c'est vous qui avez cru en moi et c'est grâce à vous en fait que j'ai fait ces 50 minutes. Parce que croyez-moi que du 7e au 10e kilomètre, je pensais très très fort à la communauté et je me disais allez Mélissa, fais-le pour toi, mais fais-le aussi pour ta communauté. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura motivé, inspiré. Et je tenais à remercier du coup la marque Burga d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Si jamais je vous remets mon code là, si vous voulez aller craquer sur la collection Balance ou sur d'autres coques du site, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner bien évidemment. Je poste 2 vidéos par semaine et j'ai déjà trop hâte de vous retrouver dans un prochain vlog. En réalité je l'ai déjà commencé. Bref, bisous.